Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez les titres du journal. Le Bénin célèbre cette année les 30 ans de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant. Pour marquer l'événement, l'UNICEF a lancé un concours à l'endroit des hommes des médias. Plusieurs étapes peuvent être à la base de la sécheresse buccale, mais quand elle est permanente, elle peut être le signe d'un problème de santé. Un chirurgien dentiste nous donne plus de précisions. Et puis, le premier compagnon de l'homme est un animal et il n'est rien d'autre que le chien. Aujourd'hui, 26 août, journée mondiale du chien, une occasion pour faire le point de l'évolution de la relation entre l'homme et cet animal. Il y a 30 ans, le Bénin adoptait la Convention relative aux droits de l'enfant. Cette année, la commémoration de cette convention est prévue pour le 20 novembre 2019. Dans le cadre de cette célébration, un concours est organisé à l'endroit des professionnels des médias. Le lancement du dit concours a eu lieu au siège de l'UNICEF à Cotonou. Les détails dans ce reportage de Patrick Kadiak-Bodjou et Francis Faton. 3 filles sur 10 au Bénin sont mariées avant l'âge de 18 ans, 1 sur 10 avant l'âge de 15 ans, avec de fortes disparités dans le pays. De nombreuses filles sont mariées de force, soit par leurs parents ou par leurs tuteurs, selon le rapport de INSAIR de 2015. Un tableau sombre sur les droits des enfants au Bénin. Pour pallier cette situation et évaluer les progrès faits depuis 30 ans, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, décide d'encourager les professionnels des médias qui œuvrent pour la protection et la promotion des droits des enfants. Le canal choisit un concours pour primer les meilleures productions sur la thématique, la situation des enfants au Bénin, leurs besoins et leurs attentes d'ici 2030. Acteur incontournable du développement de la société dont il fait partie, le journaliste a le devoir de s'engager sur les questions essentielles telles que les droits des enfants. Cet engagement, le bureau UNICEF et l'Union des professionnels des médias viennent une fois encore le mesurer en lançant le concours des meilleures productions sur les droits de l'enfant. Ce concours est ouvert à tous les journalistes sans distinction, qu'ils soient de l'audiovisuel ou de la presse écrite, pourvu que leur production ait été publiée et diffusée entre le 1er juin et le 15 octobre 2019. Le défi qui reste à relever est la forte participation des professionnels des médias et la soumission de production de qualité, de sorte que nous puissions, à travers vos articles, vos émissions radio et télé, faire le bilan de l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant ces 3 dernières décennies au Bénin, apprécier les progrès réalisés, les gaps à combler, les attentes des enfants, ce qui suppose que vous leur donniez la parole. Les médias sont associés pour mieux sensibiliser sur les droits des enfants. Le reportage et l'enquête sont les 2 genres journalistiques majeurs acceptés à ce concours. La nervosité, la contrariété ou encore le stress peuvent causer la sécheresse buccale. Quand elle devient continuelle, elle peut être le signe d'un problème médical sérieux. Elle nécessite dans ce cas un traitement. Rachel Alakbini, chirurgien dentiste, nous en parle au micro de César Achadi. La sécheresse buccale, c'est la bouche sèche. Il n'y a pas de salive dans la bouche, puisque c'est la salive qui humidifie la bouche. Donc il n'y a pas de salive et la bouche est complètement sèche. C'est ça qui va entraîner les oscilles. Et le patient peut avoir une sensation de goût métallique et absence de goût pour les aliments, des ulcérations dans la bouche. La multiplication, cette absence de salive va entraîner la multiplication des bactéries, leur décomposition qui va être à la base d'une mauvaise haleine. Et il y aura la multiplication des maladies, des affections bucco-dentaires, il y aura beaucoup de caries, il y aura des candidoses. Pour guérir, d'abord, il faut connaître ce qui est à la base de cette sécheresse buccale-là.
Donc, il faut détecter, maîtriser les pathologies, puisque cette sécheresse buccale est forcément due à une altération des glandes salivaires. Ce sont ces glandes salivaires qui produisent la salive. Donc, s'il n'y a plus de salive, c'est qu'il y a un dysfonctionnement des glandes dû à une pathologie des glandes même ou à une autre pathologie qui affecte, ou un autre comportement qui affecte ces glandes salivaires-là. Par exemple, il y a des traitements tels que la radiothérapie, la chimiothérapie, la prise de certains médicaments qui entravent le fonctionnement des glandes salivaires. Donc, à chaque spécialiste à son niveau peut déjà trouver une solution. Donc, il faut traiter la pathologie. Peut-être en attendant de faire tout ça, le spécialiste peut prescrire des produits pour humidifier la bouche en attendant. Il est le meilleur ami de l'homme, le chien, premier animal domestiqué depuis des millénaires. Au fil des années, il a conquis sa maison. La journée mondiale du chien, qui se tient chaque 26 août, insiste surtout sur le lien qui unit les hommes et les chiens partout dans le monde. Son origine est anglo-saxonne et est fortement soutenue par le Fonds international pour la protection des animaux. Le reportage que vous allez suivre fait le point de l'évolution de la relation entre l'être humain et son compagnon, le chien. Suivez plutôt. C'est une histoire vieille de plus de 10 000 ans. L'histoire d'une vie commune entre l'homme et le chien. Cet animal est le premier à être domestiqué par l'homme. À l'origine, le chien est pour l'homme un compagnon de travail. Cette relation a évolué dans le temps. Il est aujourd'hui un compagnon tout court. Un compagnon avec qui l'homme partage tout. Il est aimé pour ses qualités. Son odorat très avancé est 10 à 100 fois plus développé que celui de l'homme. C'est pourquoi cet animal est souvent utilisé dans la recherche d'explosifs, de drogues et de personnes disparues. Son courage et son intelligence lui permettent d'alerter ou de protéger les humains face aux dangers. C'est d'ailleurs ces qualités qui lui valent l'appellation de meilleur ami de l'homme. Et pourtant, la relation homme-chien n'est pas toujours une idylle. Les chiens sont parfois abandonnés et maltraités. Pour remédier à ce problème, l'UNESCO proclame en 1978 la Déclaration universelle du droit de l'animal. Son statut a donc considérablement évolué. Le chien reçoit des noms affectueux. On lui consacre des pages sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il a même inspiré de célèbres personnages comme Milou dans la bande dessinée Tintin. Mieux encore, d'autres sont de véritables stars. Laïka, premier animal à voyager dans l'espace. Rex, chien policier de série de télévision. Bien joué. Il s'appelle Rex. Oui, je sais. Chose plus étonnante, Saucisse, un chien, fut candidat à la mairie de Marseille en 2001. Vous ne croyez pas si bien dire la voix. Je fais la une des journaux, je côtoie des people et ce n'est pas de tout repos. C'est vrai que je n'ai pas une vie de chien. Difficile donc d'imaginer la suite de cette odyssée. Ça va bien mon petit saucisse, oh il est mignon, oh là là. Au Gabon, la zone économique à régime privilégié de Nkok attend d'ici la fin de cette année l'entrée en exploitation de 80 usines de transformation de bois, ce qui permettra d'augmenter le volume de bois transformé sur place. Ce volume a presque triplé en 2010 et 2017 selon les récentes statistiques publiées par le ministère des Forêts. Il est ainsi passé de 280 000 mètres cubes cette année-là à 738 000 en 2017. Soit une progression de 458 000 mètres cubes en 7 ans. La filière bois est devenue le deuxième pourvoyeur d'emploi au Gabon avec 10 000 postes de travail permanents derrière la fonction publique.
Et du Gabon, allons au Sénégal où une carte sera désormais utilisée pour le péage automatique au niveau des autoroutes. Dénommée carte Sewil, elle a été présentée aux professionnels partenaires et autorités étatiques. Cette technologie en matière de péage automatique va permettre un trafic plus rapide sur les autoroutes. Fatou Diouf pour les précisions. Passer au péage sans s'arrêter, c'est désormais possible sur les autoroutes du Sénégal. La carte Sewil, une technologie de pointe qui permet un passage continu au niveau des voies de péage à une vitesse recommandée de 25 km/h. Cette carte est destinée à l'usager et reste dans son véhicule, qu'il soit sur l'autoroute ou en dehors de l'autoroute. Donc la carte va être accompagnée par un OBU, un appareil qui sera monté sur le véhicule. Vous voyez, l'appareil est là. Au niveau à droite de l'appareil, il y a une pente où on insère la carte. L'ensemble est montré ici sur la photo d'en bas. Donc, OBU plus carte va être fixé à l'intérieur du véhicule. Cette petite carte, si je peux dire, représente un grand pas en avant sur le plan de l'application de la nouvelle technologie. C'est la première fois au Sénégal qu'on peut passer le péage sans arrêter. Sans arrêt, la coopération sino-sénégalaise devient plus approfondie et plus fructueuse. Vous avez besoin des cartes grises. Premier Killion, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Il a suivi toute la procédure, paramétrage, installation et activation de la carte Sewil. Ce système offre un voyage rapide et en toute sécurité. Merci beaucoup. Je voudrais remercier l'AGEROUTE, ses collaborateurs, la société CRBC, la société CWE pour cet ouvrage de haute qualité réalisé dans des délais spectaculaires et qui tout me permet aujourd'hui d'aménager avec beaucoup de pertinence notre territoire, particulièrement notre région, et de raccourcir les délais et le temps que nous mettons sur un trajet important, Thiès-Touba, qui relie deux régions très importantes du pays. Je voudrais donc vous féliciter, me féliciter aussi de cette opportunité qui est offerte aux usagers de la route, aux usagers des autoroutes, de pouvoir accéder à une carte de haute technologie permettant justement d'accélérer le processus. La distribution de la carte Sewil a démarré dans les différents espaces Killion de Thiès, Tchambor, Kirène et Malikounda. Les usagers de la route peuvent l'acheter à 5 000 francs seulement d'ici à fin décembre 2019. Ainsi se referme cette session d'information. Très bonne suite des programmes de BB24.